Athènes, il y a quelques mois. Ces hommes appartiennent à l'extrême droite grecque. Aujourd'hui, ils sont venus manifester contre la présence trop nombreuse d'immigrés dans ce quartier d'Athènes. Leur but, défendre l'identité nationale grecque. Depuis la crise économique qui frappe le pays, ces manifestations d'ultra-radicaux se multiplient dans les quartiers de la capitale. Très rapidement, la situation dérape et les saluts nazis apparaissent. Au bout d'une heure, la police disperse les troupes à coups de bombes lacrymogènes. Bilan, quelques blessés et des dégâts matériels. La cible de ces croisades d'un nouveau genre, ce sont ces hommes. Ils ont voyagé d'Afghanistan, du Pakistan pour trouver l'asile politique. Leur odyssée s'arrête ici, sur ces places bondées. La Grèce devait être la porte d'entrée du paradis européen. En réalité, un nouveau cauchemar commence. Ici, il y a beaucoup de jeunes, des filles et des garçons. Et eux, ils ont des chiens avec eux. Et quand tu es tout seul, ils t'attrapent et te tapent en te disant « Enculé, pars de chez nous !» On perd la tête, regardez l'âge qu'on a et regardez les têtes qu'on a. Pour tous ces migrants, Athènes s'est transformée en cul-de-sac de l'Europe. Aujourd'hui, près de 15% de la population grecque serait d'origine étrangère. Du pain béni pour l'extrême droite qui surfe sur la crise économique et s'offre 15 députés au Parlement. Une première dans le pays. L'autre nouveauté en Grèce, c'est la création de milices de quartier. Allez, dégage! C'est bon, c'est bon. Des citoyens qui s'improvisent shérifs comme Thémis et ses amis. Ce sont des musulmans avec de la bière. Nous sommes dans le quartier de la place Aios Pandeléimonas. Il y a 6 mois, ils ont fondé une milice citoyenne pour, disent-ils, purger le quartier. Au cœur de la bataille, ce parc pour enfants. Depuis un mois, ils l'ont fermé pour éviter les regroupements d'Afghans. Avant, les Afghans se tenaient là, debout sur les grilles, pour cacher ce qui se passait à l'intérieur. Lorsqu'on a chassé les Afghans, quelqu'un de l'État est venu pour faire une analyse de la terre, car on s'est plaint que c'était trop sale. Et il a confirmé que c'était plein de microbes. Dedans, ils faisaient tout. Ils faisaient leurs besoins, ils avaient des rapports sexuels, ils prenaient de la drogue. Il y avait de tout là-dedans. Depuis leur fait d'armes, Thémis et ses fidèles ont confisqué les clés du parc. Ils sont devenus les héros du quartier. Lui, c'est le patron du restaurant où vous venez de manger. Vous pouvez l'interviewer. Moi, je les soutiens, bien sûr. Dis-leur qu'avant, tu ne pouvais pas ouvrir ton restaurant. Oui, avant, c'était impossible. Au total, la milice dit avoir chassé près de 500 migrants du quartier. Mais selon eux, il reste encore un peu de travail. Écoute, d'où venez-vous les enfants? Roumanie, Albanie, Égypte, Égypte. Vous voyez, il n'y a pas un enfant grec. Tu trouves toutes les autres nationalités sauf les Grecs. Regardez, c'est nous qui avons écrit ça. Tous les étrangers hors de Grèce, la Grèce, ma patrie. Depuis la fermeture du square, Thémis et sa milice ont encouragé les habitants à faire flotter le drapeau grec au balcon. Le quartier est devenu un fief nationaliste et la tension est palpable. Ils m'ont bousculé, ce sont des sauvages. Il y en a de plus en plus en Grèce. À Athènes, la milice de Thémis a fait des émules et d'autres citoyens veulent faire justice eux-mêmes. Du côté des autorités, l'immigration est un sujet qui dérange. On veut pas de caméra, éteignez-la. Mais une fois la caméra baissée, le discours se radicalise. Les clandestins, c'est un grand problème ici. Vous, les Européens, vous nous avez laissés seuls. On devrait tous leur donner des visas, qu'ils viennent chez vous, en France ou en Allemagne. Le grand bénéficiaire de ce ras-le-bol général, c'est le parti d'extrême droite, l'Aube dorée. Voici leur quartier général à Athènes. À l'intérieur, une petite bibliothèque avec ses ouvrages sur la suprématie blanche. Même si elle reste marginale, en 2 ans, l'Aube dorée a multiplié ses rangs par 6, atteignant 10 000 membres à Athènes. Et pour la première fois, elle vient de gagner un élu dans la capitale. Nous avons fait un score qui dépasse les 5%.
Leur leader, c'est cet homme, Nikolaos Michaloliakos. Ici, on lui voue un véritable culte. L'homme assume ses convictions radicales et s'entoure de références à l'univers nazi. Pour lui, pas question de donner dans le politiquement correct. On pourrait tolérer des civilisations avec une culture commune, comme les Français ou les Allemands. Mais un Grec ne pourra jamais s'identifier à un Afghan ou à un Marocain. Nous sommes un parti pur, ethniquement et idéologiquement. Beaucoup plus pur que le Front National, par exemple, car nous, on ne mettrait jamais une noire sur notre affiche de campagne, comme l'a fait ce parti. Nous ne voulons pas passer pour de gentils garçons. Pour l'instant, aucun risque de passer pour de gentils garçons. Les gros bras du parti sont régulièrement accusés d'organiser des descentes dans les centres d'accueil pour immigrés. La dernière en date a eu lieu ici, dans ce foyer pour réfugiés somaliens. C'est la 4e attaque en moins d'1 an. Une personne m'a dit que ça voulait dire « Nous n'avons pas besoin d'étrangers en Grèce ». Ils ont aussi cassé la fenêtre ici. Hussein et ses amis étaient présents sur les lieux lors de l'attaque. Ils préfèrent garder l'anonymat par peur de représailles. Il y en a qui sont entrés par la fenêtre. Il y avait plus de 100 personnes et nous, on était peut-être 20 dans le centre. Quand ils nous ont attaqués, on s'est réfugiés dans les étages. Ils avaient des bâtons en fer et des bouteilles de bière. Et ils nous disaient de quitter la Grèce immédiatement et que si on ne le faisait pas, on mourrait ici. Depuis l'agression, aucun suspect n'a été arrêté par la police. La politique de la peur fonctionne, plus personne n'ose se promener tout seul. Et même la nuit, si j'ai besoin de médicaments, je ne sors pas. J'ai peur des gens racistes. Et puis nous ne pouvons pas répliquer parce que nous sommes des réfugiés et nous n'avons aucun pouvoir. Cela fait 20 ans que nous n'avons rien dans notre pays, mais on ne savait pas qu'en venant en Grèce, on aurait une vie comme ça. Il y a quelques jours, un immigré originaire du Bangladesh a été tué à coups de couteau après avoir été chassé en moto. La police est sur la piste d'un crime raciste, embourbé dans la crise économique. Le gouvernement n'a pour l'instant pris aucune mesure.